Si tu veux maintenant véritablement transformer ta vie, te libérer d'une relation toxique, te reconstruire, avancer vers des projets qui sont chers à ton cœur pour te créer une vie qui t'inspire, il y a seulement 3 choses sur lesquelles tu as du pouvoir et je te garantis qu'en maîtrisant ces 3 choses, tu peux littéralement transformer ta vie. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre, de vivre une véritable renaissance, mais surtout de vivre une vie qui t'inspire vraiment. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube et que vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos. J'ai mis aussi un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier si vous êtes dans une relation toxique avec un pervers ou une perverse narcissique. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Voyons tout de suite quel est le premier élément sur lequel tu as du contrôle en permanence et qui peut littéralement transformer ta vie. Ce premier élément, c'est tes perceptions. C'est comment tu perçois ce que tu es en train de vivre et le sens que tu vas donner à ce que tu es en train de vivre. C'est fascinant de voir à quel point lorsque on change son point de vue par rapport à une situation, qu'elle soit passée, présente ou future, nous allons immédiatement créer un niveau d'énergie élevé ou alors complètement se sentir impuissante ou impuissant face à cette situation. Et à chaque fois qu'on va se sentir impuissant face à une situation, c'est parce que nous sommes en train de focaliser notre attention, notre énergie sur des éléments que nous ne contrôlons absolument pas. Par exemple, tu es dans une relation toxique, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu veux avancer, tu veux te libérer, tu n'y arrives pas. C'est certainement parce que ton focus et ton énergie est sur l'autre personne, sur ce qu'il va faire, ce qu'il va pas faire, ce qu'elle va dire, ce qu'elle va pas dire, ce qu'elle va penser, ce qu'il va pas penser, ce que les gens vont penser, sur qu'est-ce qui va se passer après. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Tu n'as pas de contrôle sur les gens, tu n'as pas de contrôle sur le temps, tu n'as pas de contrôle sur la politique. Tu as en fait peu de contrôle sur ta vie, mais tu as du contrôle sur ta perception et l'histoire que tu vas te raconter. Et c'est fascinant comme on peut en fait se raconter soit des histoires qui nous aident et qui nous permettent de littéralement dépasser nos limites, dépasser nos peurs, ou alors de se raconter une histoire en fait qui nous fait perdre complètement du pouvoir. J'ai toujours la possibilité de me dire à moi-même que je suis nul, que je vaux rien, que j'en serai pas capable, ou la possibilité de me dire que je vaux la peine, que j'en vaux la peine, que j'ai du courage, que je peux y arriver, que ça va le faire, que je vais trouver des solutions. Je peux me raconter une histoire différente. Je peux aussi me raconter une histoire différente par rapport à une relation que j'ai vécue qui m'a complètement détruit et d'un coup commencer à voir ça sous un autre angle, commencer à voir finalement les bénéfices d'avoir vécu cette destruction. Parce que je vous garantis de quelque chose et je te garantis que dans chaque expérience que tu vis, qu'elle soit agréable ou désagréable, il y a à chaque fois 2 polarités. Il y a un côté avec des gains et des bénéfices et il y a un côté avec des pertes. Et on est souvent en train de regarder l'illusion de la perte et ne voir que le côté perte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens de vivre une relation toxique, tu n'arrives pas à avancer, cette relation t'a détruite, a été une relation de souffrance. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de souffrance. Par contre, je suis en train de dire que au même degré qu'il y a eu de la souffrance dans cette relation, tu peux aller trouver des éléments de en quoi ça a été utile et nécessaire pour toi d'avoir vécu cette relation. Quels sont les bénéfices que tu peux retirer? Quels sont les apprentissages que tu peux retirer d'avoir vécu ça? Qu'est-ce qui serait passé finalement si tu n'avais pas vécu cette histoire-là, cette relation, et qu'aujourd'hui tu regretterais et que tu n'aurais pas maintenant comme force peut-être, comme courage, comme ressource à l'intérieur de toi? L'idée, c'est de changer la perception parce qu'à partir du moment où tu changes la perception de ce que tu es en train de vivre, des difficultés que tu es en train de traverser, des challenges que la vie est en train de t'apporter, eh ben tu verras que instantanément tu peux trouver à l'intérieur de cette difficulté un levier extraordinaire pour aller vers une vie qui a encore plus de sens pour toi. Et si finalement les relations toxiques, et si finalement tes challenges actuels, et si finalement tes galères de maintenant, si finalement tes souffrances d'hier et d'aujourd'hui étaient tout simplement des cadeaux de la vie pour t'aider à grandir, pour t'aider à te donner des leçons que tu n'aurais jamais pu apprendre sans être passé par là. Je dis pas que c'est une vérité, je dis juste qu'en voyant les choses sous cet angle-là, tu verras que ton niveau d'énergie, il va monter. Et bien évidemment, pour aujourd'hui avancer vers une vie qui t'inspire, te libérer d'une relation, te reconstruire, monter des projets pour te créer une vie de dingue, il va falloir transformer tes perceptions pour pouvoir t'aider et devenir finalement maître dans l'art de transformer tes perceptions pour trouver à chaque fois du sens et un sens nouveau dans ce que tu es en train de vivre pour t'aider à t'élever à partir de tes galères, à partir de tes souffrances plutôt que de continuer à te raconter l'histoire de pourquoi ça fonctionne pas dans ta vie à cause de situations, de circonstances de ta vie qui sont arrivées et qui te bloquent aujourd'hui. Donc c'est la première chose sur laquelle tu as du pouvoir et c'est fascinant de voir à travers les gens que j'accompagne du programme Renaissance quand ils arrivent à la fin du programme, lorsqu'ils ont vécu une transformation complète, qui se disent mais en fait waouh,
Merci à cette relation de merde d'être arrivée dans ma vie. Merci à cet homme ou à cette femme d'avoir détruit momentanément ma vie parce qu'aujourd'hui, je vis une transformation telle que je ne peux pas regretter d'être passé par là. Je suis pas en train de dire que je voudrais le revivre, mais par contre, il est hors de question que je me dise maintenant que je n'aurais pas dû vivre ça et de continuer à ressentir de l'injustice. Au contraire, elles ont tellement changé leur perception qu'elles disent merci à cette expérience et c'est exactement ce que je te souhaite. C'est d'un moment pouvoir dire merci à tes souffrances, dire merci à tes problèmes, merci à tes difficultés parce que tu les perçois finalement comme une possibilité, une opportunité finalement pour grandir et pour te créer une vie qui est vraiment alignée avec qui tu es. Travailler sur tes failles, travailler sur ta personnalité, travailler sur des objectifs qui t'inspirent que tu n'aurais jamais fait, jamais entrepris si tu n'étais pas passé par là. Ça, c'est la première chose sur laquelle tu as du pouvoir en permanence. D'ailleurs, je viens de mettre en place un programme qui s'appelle les secrets pour devenir parfaitement insensible et indifférente ou indifférent à un pervers ou une perverse narcissique. On est dans la semaine de lancement. Si tu vois cette vidéo, c'est que je viens de lancer ce programme. Donc, tu as moins 60% sur ce programme. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien également dans la description. La deuxième chose sur laquelle tu as du pouvoir en permanence et qui peut littéralement là transformer ta vie en un instant, ce sont tes décisions. Les décisions que tu prends, ça se passe toujours entre tes deux oreilles et une décision peut littéralement changer et impacter ta vie et pour le reste de ta vie qu'une décision, ça peut se prendre là en une seconde. Les résultats et les conséquences de cette décision peuvent mettre du temps parce qu'il y aura peut-être des actions à mettre en place pour atteindre ce que tu veux, pour te libérer, pour te reconstruire, pour faire ce que tu as envie de vivre. Mais par contre, une décision, une vraie décision puissante, ça se prend en une seconde. Et je te garantis que ça, c'est sous ton contrôle en permanence. Tu as toujours le pouvoir de décider. Décider de quitter une relation, décider d'arrêter quelque chose, décider de quitter ton travail, décider de commencer et recommencer une nouvelle relation, décider de commencer à faire du sport, décider de monter ton entreprise, décider de vivre une vie qui t'inspire, décider. Il s'agit là de vraies décisions, pas de petites décisions. Est-ce que je vais manger une salade ou est-ce que je vais manger une pizza? Il s'agit de prendre des décisions impactantes pour ta vie et pour le reste de ta vie. Je me souviens à une époque où j'étais en grande souffrance, j'avais des pensées de suicide, ma vie était dans le noir total, j'étais dans le brouillard, je savais pas quoi faire et qu'à un moment donné, ma souffrance a été tellement importante que j'avais deux options. Soit je me foutais en l'air, soit je changeais ma vie. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision avec mon cœur, avec mes tripes en train de pleurer où j'ai dit il faut que ça cesse, je veux changer et transformer ma vie. Et à ce moment-là, il y a un bouton qui tourne. À ce moment-là, il y a un bouton qui tourne à l'intérieur de toi et qui te dit maintenant, je vais tout faire pour pouvoir me sortir de là. Entre le moment où je prends la décision et le moment où je me sors de ma souffrance, il se passe un temps. Par contre, au moment où je peux observer la transformation de ma vie et que enfin je me sens bien, je me sens heureux, je me sens équilibré, je me sens épanoui, il se passe un laps de temps. Mais là, par contre, je comprends que au moment où j'ai pris la décision, la transformation s'est opérée en une fraction de seconde et tu as du pouvoir là-dessus. Tu as du pouvoir aujourd'hui en disant il est hors de question que je continue maintenant d'accepter, de tolérer une relation qui ne me convient pas, qui ne me plaît pas, dans laquelle je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureux, je ne suis pas épanoui, dans une vie qui ne me convient pas, dans un job qui ne me convient pas, dans un corps qui ne me convient pas. Et tu as la possibilité là maintenant, en une fraction de seconde, de prendre une décision qui va impacter le reste de ta vie et t'amener dans une toute nouvelle trajectoire. Et ça, tu peux le faire à chaque instant, à chaque minute, chaque jour. Tu peux prendre des décisions impactantes et t'y tenir et aller jusqu'au bout. Et ça, c'est toujours sous ton contrôle. Tu n'as pas le contrôle sur ce que l'autre va décider, sur ce que l'autre va faire ou ne pas faire. Mais par contre, ce qui se passe entre tes deux oreilles, tu as le contrôle là-dessus. La troisième chose sur laquelle tu as du contrôle et qui peut littéralement transformer ta vie, ce sont tes actions. Tu peux maintenant rentrer dans l'action de quitter la relation. Tu peux maintenant commencer à rentrer dans l'action d'appeler un avocat, de porter plainte. Tu peux maintenant rentrer dans l'action d'aller faire du sport. Tu peux maintenant rentrer dans des actions qui te challengent et qui dépassent tes peurs. Parce que aujourd'hui, si tu veux littéralement transformer ta vie, te sortir de ta galère, te sortir de tes souffrances, il va certainement falloir dépasser des peurs. Dépasser aujourd'hui ces obstacles, ces freins intérieurs et aller sortir de ta zone de confort. Ce que je te propose vraiment, c'est de lister maintenant toute une liste d'actions qui te font peur, que tu n'as pas encore entreprises ou entrepris et qui t'empêchent tout simplement aujourd'hui d'accéder à la vie que tu veux avoir parce que tu as peur de le faire et que ça te sort de ta zone de confort, ta zone de connaissance finalement. On a besoin en tant qu'être humain de se challenger régulièrement, de sortir de notre zone de confort tout simplement pour évoluer, pour croître. Et je te garantis d'une chose, c'est que au-delà de tes peurs, il y a une vie nouvelle qui s'offre à toi. Au-delà de tes peurs, tu as un panel de possibilités illimitées. Mais tant que tu vas rester bloqué par tes peurs et que tu ne vas pas agir dans ce sens-là, ta vie va rester tout simplement au même
endroit. Il y a deux stratégies qui se mettent en place. Tu as deux types de problèmes. Soit tu as les problèmes de qualité, soit tu as les problèmes de sécurité. Un problème de sécurité, c'est quoi? C'est un problème où finalement tu vas rester dans ta zone de confort. Tu vas pas oser agir parce que c'est inconfortable de le faire, parce que ça te fait peur, parce que tu n'oses pas. Et finalement, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? À court terme, on se rend compte qu'il y a une diminution du stress parce que tu es dans une stratégie d'évitement. Tu es tout simplement en train d'éviter le risque. Tu es en train tout simplement de te mettre en mode survie qui, sur le moment, est plus confortable parce que tu vas faire en sorte de ne pas te confronter à tes peurs, de ne pas te confronter à un certain stress, mais qui à moyen terme augmente l'insatisfaction, à moyen terme augmente la souffrance et à long terme crée une vie de souffrance et crée une vie parfaitement insatisfaisante. Alors que, à contrario, tu as une autre possibilité, c'est de t'exposer au risque. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'exposition au risque, où tu vas enfin oser faire les choses, oser faire plus que ce que tu fais aujourd'hui, oser dépasser tes peurs. À court terme, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde et on se rend compte que finalement, à court terme, il y a effectivement une augmentation du stress parce que c'est inconfortable de sortir de ta zone de confort. C'est inconfortable de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, d'aller dépasser tes peurs. Mais par contre, dans cette stratégie-là, on se rend compte qu'à moyen terme, il y a quoi? Il y a une augmentation de ton estime de toi. Il y a une augmentation de ta confiance en toi parce que tu vas être fier d'avoir réussi à le faire. Tu vas être fier d'avoir dépassé tes peurs. Et à long terme, il y a une vie qui se remplit de plus en plus de satisfaction et de bien-être, de challenges qui vont te faire progresser, qui vont te faire grandir. Et c'est là où se trouve ta nouvelle vie. C'est là où se trouve la vie que tu mérites vraiment. C'est là où se trouve la vie qui t'inspire réellement et que tu mérites profondément. Donc, je t'invite maintenant à passer à l'action massivement et à aller faire une liste de tout ce qui te fait peur et de transformer cette liste en liste de challenge et d'aller te challenger au quotidien pour aller te dépasser, aller créer la vie qui t'inspire. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo va t'inspirer parce que c'est des sujets qui m'inspirent vraiment. Je pense que tu le constates au son de ma voix et à mon énergie. Ça me met toujours en haute énergie et on va revoir rapidement ensemble les 3 choses sur lesquelles tu as absolument du contrôle et qui peuvent littéralement transformer ta vie, peu importe que tu sois encore dans une relation toxique, que tu veuilles te reconstruire et que tu n'y arrives pas, que tu veuilles entreprendre quelque chose dans ta vie et que tu ne veux pas le faire ou que tu n'oses pas le faire. Voici les 3 choses sur lesquelles tu as du pouvoir en permanence. Ce sont tes perceptions et tu peux transformer en permanence l'histoire que tu te racontes pour soit te raconter une histoire qui t'aide à avancer, qui donne du sens, qui te permet de puiser dans tes ressources, au contraire, qui crée de l'impuissance, qui te bloque et qui t'empêche d'avancer. La deuxième chose sur laquelle tu as du pouvoir, ce sont tes décisions. Tu peux décider là en une fraction de seconde et je t'inviterai d'ailleurs à maintenant dans cette vidéo, si cette vidéo t'inspire, à me mettre dans les commentaires qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui et quelle décision tu vas prendre, qu'est-ce que tu vas mettre en place maintenant pour aller transformer ta vie et que tu n'oses peut-être pas faire. Et le troisième point qu'on a vu, ce sont les actions, mais moi aussi les actions, les challenges que tu vas relever à partir d'aujourd'hui à travers cette vidéo pour t'aider aujourd'hui à vraiment dépasser ta condition actuelle, sortir de ta souffrance et aligner ta vie vers ce que tu mérites véritablement. Et si aujourd'hui tu as besoin d'aller plus loin, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour une session de diagnostic. On fera le point sur ta situation et on verra ensemble comment est-ce qu'on peut t'aider à te libérer le plus rapidement possible d'une relation toxique ou te reconstruire. On t'expliquera exactement quoi faire et comment faire. Je te mets le lien dans la description, clique dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux et je te dis à très bientôt.